Salut la team Nameless, c'est Biff. Aujourd'hui revue setup avec la box BF RAM de chez Stentorian ainsi que le Pulse 24. Je tiens à remercier également Au Nuage Auvergnat de m'avoir fait parvenir ce matériel pour vous en faire la revue. Un grand merci à eux. Alors on se retrouve tout de suite en plan serré. Donc au niveau du packaging de cette box RAM, donc on a une boîte cartonnée, on va retrouver la notice, la box et bien sûr 2 flacons supplémentaires. Donc la trappe latérale de la box avec la bottle apparente pour se conquer. Sur la face avant, l'inscription RAM ainsi que le switch. Donc là on peut voir les faces de côté, tout simplement. Au cul de la box, on retrouve donc l'inscription Stentorian et le plot 510. Alors regardons ensemble l'intérieur de la box. Donc là on peut retrouver l'aimant qui va faire tenir le panneau latéral tout simplement. Là le bouton Fire et là on peut remarquer qu'il y a un sacré écart. Alors on me dirait que c'est mal foutu et en fait non, parce que le 510 est monté sur ressort et donc quand vous allez mettre votre atomiseur dedans, le plot en fait va tout simplement se baisser pour entrer en contact parfaitement entre le Fire et votre 510 comme ceci. Donc ça c'est vraiment bien foutu, bien pensé de leur part, bravo pour ça. A noter également que la box a un système pour verrouiller son switch si on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Coup d'œil rapide sur le packaging du Pulse 24, donc on retrouve un sachet de spare, des joints, etc. Une notice, et bien sûr le plus important, un drip type de remplacement, ainsi que le Pulse 24. Au niveau de ce Pulse, on peut constater que les deux airflows de chaque côté nous emmènent directement sur les coils. Au niveau du top cap de celui-ci, on peut constater un top cap en dôme, ce qui va permettre de concentrer au maximum les saveurs. Donc là, on va pouvoir voir en fait que les airflows sont redirigés directement sur les coils. J'ai juste remis mon plateau de traviole, mais sinon il faut juste veiller à bien le mettre droit pour optimiser bien sûr la circulation de l'air. Là on va s'attarder un petit peu sur le plateau qui est un plateau dit postless, assez spacieux, il acceptera vos plus gros montages, sans trop de soucis d'ailleurs. Et là on peut voir un système très intéressant pour le BF, c'est que des deux côtés les cotons en fait vont être irrigués par ces deux côtés tout simplement. Donc quand vous allez sconquer, ça va remonter bien sûr par votre pin BF et ensuite ça va être alimenté de côté. Donc ça c'est génial. Pensez à bien remettre votre cloche droite pour qu'elle ne rentre pas en contact avec vos coils. Et voilà un coup d'œil rapide sur l'association RAM plus Pulse 24. Conclusion, point positif, point négatif, commençons par la RAM. Donc vous allez avoir une box qui est bien finie, au motif unique. J'apprécie particulièrement le switch qui est assez rigide, tout comme la bottle, ce qui est assez agréable lorsqu'on se conque. Ça vient tout de suite, et pareil, le surplus est aspiré quasiment instantanément, ça c'est plutôt pas mal. Point négatif par contre de cette box, le système de verrouillage du switch également, qui est assez mal foutu, qui est assez naze. Franchement ça ça j'aime pas du tout, j'ai pas réussi à le faire. Au niveau du dripper, donc le Pulse 24 est vraiment sympa pour son côté alimentation, ça c'est vraiment bien foutu, bien pensé. Le système d'airflow qui tombe directement sur les coils, c'est pas mal du tout. Le postless qui offre aussi un grand espace de travail, c'est très bien. Au niveau du ressenti saveur, par contre, ça ne rivalise pas avec un dripper monocoil type Wasp, Flav, Zion, etc. Mais c'est pas non plus de la vape sans saveur, c'est une vape qui est tout de même savoureuse, mais très aérienne. Donc si vous n'aimez pas trop ce type de tirage super aérien, je vous le déconseille. Parce qu'en fermant l'airflow, le problème c'est que vous n'alimenterez en air qu'une partie du coil, ce qui est dommage, et ce qui risque aussi de les abîmer prématurément. Mis à part ça, pour le prix du dripper, jetez-vous dessus. Pour la Stentorian, c'est une question de goût.
Moi je trouve qu'elle est très bien finie pour le prix. Rien à dire de plus. Donc une petite barre avant de vous quitter. J'ai vraiment fait un montage de papy, hein. Je suis en 0,50 ohm. Donc c'est pas fait pour envoyer, mais c'est vraiment tranquille, pépère sur le canapé. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Salut à tous.